l'idée de Rhizomex, c'était vraiment d'agir contre une plante invasive qui s'appelle la renouée du Japon. La société a été créée en 2017. Dès le début, nous avons collaboré avec une université, un laboratoire universitaire de l'université de Savoie-Mont-Blanc, qui est notre territoire. Donc grâce à une subvention Innovisi, on a pu lancer une étude de marché et s'apercevoir que la renouée était une véritable problématique pour les maîtrises d'ouvrage et pour les entreprises de travaux publics. Or, nous, on s'est dit, tiens, et si on utilisait peut-être ses propriétés, si on allait chercher à l'intérieur de cette plante? Et donc, on crée une filière de valorisation de cette plante. Première chose, comme ce qu'on fait ici, c'est qu'on vient enlever la renouée et on assainit le terrain pour des maîtres d'ouvrage. Et puis, on va collecter l'ensemble de nos rhizomes, et ces rhizomes, on va leur faire subir un traitement pour pouvoir récupérer les molécules qui se trouvent à l'intérieur. On trouve notamment un antioxydant qui s'appelle le resveratrol et qui est utilisé aujourd'hui en complément alimentaire et également en fait en cosmétique. Le reste des parties végétales sont broyées puis envoyées en compost et donc indirectement retournent dans la terre. Donc on a vraiment l'intégralité de tous les constituants qui sont valorisés. Depuis que nous sommes actifs en 2019, nous avons travaillé sur 14 chantiers, donc 12 en région Rhône-Alpes. Beaucoup avec des collectivités, à peu près 6 collectivités. Nous avons collecté une dizaine de tonnes de rhizomes, traité 8500 mètres cubes de terre assainie et nous avons produit 25 kg de resveratrol que nous allons commercialiser. Et nous avons généré aussi à peu près 3900 heures d'insertion puisque nous utilisons du personnel d'insertion. Les emprises autoroutières représentent environ 10 000 hectares d'espaces verts et ces espaces sont fortement anthropisés et fortement sensibles à l'implantation d'espèces exotiques envahissantes. Et les renouées du Japon sont la plus difficile à maîtriser. Elles impactent les infrastructures de l'autoroute et puis la biodiversité. Et elles rendent le travail des équipes d'exploitation de l'autoroute très compliqué. Ce qui nous plaît en travaillant avec Rhizomex, c'est l'idée de valoriser quelque chose qui nous pose un problème, c'est l'aspect économie circulaire et de faire d'un déchet une ressource et qui rentre complètement dans le cadre de notre stratégie bas carbone. Alors nous avons aujourd'hui encore 2 freins sur cette activité. La première, c'est l'humidité des matériaux qui nous empêche en fait d'avoir des rendements supérieurs. Le deuxième frein, c'est sur les molécules. Donc aujourd'hui, nous produisons des petites quantités, nous devons passer à une échelle supérieure et nous devons aussi développer les marchés, notamment la cosmétique, les compléments alimentaires, mais aussi les produits de protection des cultures qui peuvent utiliser cette molécule. Nos perspectives, c'est d'étendre notre offre sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais au-delà aussi à moyen terme. En même temps, de pouvoir offrir nos solutions à des clients qui nous demandent d'intervenir sur de plus grosses surfaces. Et puis nous aimerions en fait appliquer la même logique à d'autres plantes envahissantes pour lesquelles on a des demandes mais qu'on n'a pas encore explorées et peut-être qu'elles contiennent également des molécules qui sont intéressantes et qui peuvent être valorisées.